Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Jérôme Rousseau. Bonjour Jérôme, Bonjour Arthur, est-ce que tu peux te présenter rapidement? avec plaisir. Donc, je m'appelle Jérôme Rousseau, j'ai 27 ans, je suis footballeur en fauteuil roulant électrique et je suis directeur général de l'association Novosport. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette association Nouveau Sport? Ouais, donc Novosport, c'est une association qui est née en janvier 2021 qui a pour mission d'adapter des activités sportives pour que tout le monde puisse pratiquer sur le même terrain de manière équitable et chacun ait un challenge adapté. Est-ce que tu as quelques exemples justement d'activités? Ouais, donc on a du football inclusif, on a du baskin, on a du volleyball, on a du biathlon. Voilà, on a une multitude d'activités ou voilà, plutôt des sports collectifs très souvent où il va y avoir plusieurs motricités différentes sur le même terrain et où chacun a un rôle à jouer. On va prendre l'exemple du football inclusif qu'on a pu proposer cet après-midi au collège Émile Zola. Comment tu caractérises cette pratique et en quoi c'est différent justement du football fauteuil? Alors cette pratique déjà, elle permet à des personnes qui sont debout, à des personnes qui sont en fauteuil manuel et à des personnes en fauteuil électrique de jouer ensemble, ce qui se fait très rarement. Ce qui est vraiment différent par rapport au foot fauteuil, c'est que là le positionnement du fauteuil électrique, là je parle en tout cas pour les personnes en fauteuil électrique, doit être encore plus importante que d'habitude et chacun doit s'adapter à l'autre. C'est-à-dire que la personne debout doit s'adapter à la personne en fauteuil électrique et inversement. Et surtout, la personne en fauteuil électrique doit faire attention aux autres et à leur motricité qui sont différentes. Et c'est très intéressant de voir aussi des gens en fauteuil manuel qui d'habitude jouent au basketball et n'ont pas accès au football. Alors je te remercie, est-ce que tu pourrais te présenter toi rapidement? Ouais, donc moi, sur mon parcours de vie, donc j'ai fondé Novosport, j'ai fait des études en STAPS. D'abord, j'ai fait un DUT en animation sociale et socioculturelle. J'étais j'ai toujours été dans l'animation, parce que j'ai passé mon BAFA, mon BFD, j'étais formateur. Et donc, à partir de mon DUT, j'ai fait une licence TAPS, médiation par le sport, et j'ai finalisé par un master STAPS en management du sport. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, nous avons fait les mêmes études. Moi, j'ai bifurqué sur la filière éducation. Je suis désormais enseignant d'EPS. Est-ce que tu peux nous parler de la filière management et également ton parcours avec les épreuves adaptées? Ouais, bien sûr. Donc, moi, par exemple, je faisais de la savate boxe française à l'Université Paris-Nanterre. Donc, en fait, très souvent, j'étais évalué simplement. Il y avait des adaptations. Donc, parfois, j'étais arbitre. Parfois, on me donnait en fait à chaque fois des challenges pour que ça puisse me servir. Et ensuite, bon, en management, nous, on avait un peu moins de pratique que vous en EPS, hein. Euh, mais c'est vrai que ça a toujours été une bataille parce que tout de suite, quand on pense STAPS, on pense plutôt bonne forme, on va dire, physique ou performance, alors que nous, en tout cas, dans notre métier de management du sport, c'est de pouvoir aller soin de chercher des partenaires, de conduire des projets, ou pour prof de PS, c'est de donner de l'éducation, en tout cas, par le sport. Donc, on voit bien qu'on a encore un travail à faire là-dessus. Il y a une grosse différence entre éducation et performance. Bien sûr, mais ce qui est hyper intéressant cet après-midi, c'est de voir finalement des élèves faire ensemble, avec toi, avec moi, quelles sont, on va dire, les plus-values de cet après-midi pour des élèves, on va dire, de 11 ans à 15 ans qui étaient présents cet après-midi? Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que chacun doit accepter l'autre. C'est-à-dire que moi, pour gagner, par exemple, je vais avoir besoin d'une personne debout, mais la personne debout va aussi avoir besoin de moi pour avoir cet objectif. Donc ça peut être, par exemple, dire que pour marquer, il faut obligatoirement faire 3 passes à 3 profils différents, mais ça peut aussi dire que si par exemple il y a une personne debout qui me fait la passe, il y a uniquement une personne en fauteuil électrique qui peut me prendre le ballon, ou inversement. C'est ça qui est finalement très intéressant puisque les élèves te recherchent toi, puisque tu as cette possibilité de faire progresser cette équipe et d'arriver en direction du but. À la fin du temps d'échange avec ces élèves, quelles sont les questions qui t'ont, on va dire, le plus intéressé, qui sortent un petit peu du lot? On a parlé de lutte contre discrimination, les discriminations qui sont multiples. Là, on parle aujourd'hui du mieux vivre ensemble, du handicap. Quelles sont les 2-3 questions que tu peux reprendre de suite? C'est pas forcément les questions qui m'a interrogé, c'est aussi leur adaptation, leur façon de comprendre que leur environnement finalement n'était pas adapté. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas d'ascenseur
le fait qu'il y ait des discriminations auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé, et de voir un peu leur esprit s'ouvrir. Ça, c'est ça qui m'a marqué, le fait de se dire, bah, finalement, on est passé par de la pratique sportive, où il y a eu des actions, où ils se sont, je pense, rendus compte eux-mêmes que de leur comportement. Pas tous, hein, mais certains. Et donc, parfois, on fait aussi exprès de ne pas toujours rendre l'activité inclusive, mais la rendre en tout cas possible, pour qu'il y ait ces éléments-là qui ressortent. Et comment vois-tu aujourd'hui le handisport évoluer, le foot fauteuil que tu pratiques et également ce foot inclusif qui est un petit peu nouveau, qui est Ouais, méconnu pour la plupart? bah, sur le handisport, je pense on va aller de plus en plus vers de la performance si les entreprises continuent à financer certaines activités. Sur le foot en fauteuil électrique, ça a encore du mal à se développer, mais on a quand même une équipe de France de foot fauteuil qui est championne du monde 2 fois, donc c'est quand même pas rien. Donc on a de plus en plus envie le foot fauteuil de professionnaliser déjà les coachs. Donc c'est un bon début. Ça veut dire que si on commence à professionnaliser ou à mettre des emplois, et bah, ça veut dire qu'on investit du temps et qu'il y a un intérêt derrière. Après, ensuite, on a l'inclusion, et je pense que l'inclusion va aller de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que l'éducation, le gouvernement, c'est un objectif. Donc la pratique partagée, c'est le gros objectif. On peut prendre l'exemple de mon élève avec qui Ouais. tu as beaucoup échangé. Cette élève ne voit finalement que d'un œil, elle présente une microphtalmie. Qu'est-ce que tu as pu lui dire comme conseil pour Bah, le reste de ce sa qu'on vie? a pu échanger de 3 mots, mais qui était pour moi très important, c'est l'adaptation, la compensation. De dire que oui, effectivement, tu as une pathologie, ou en tout cas une vision d'un œil, etc. Mais que si tu te positionnes, donc elle fait du badminton, ben en fait, le volant, mais si tu vois pas d'un œil, peut-être qu'au moment de la frappe en face, tu peux justement te positionner du bon œil pour le voir arriver. Et c'est un peu cet échange-là que j'ai eu avec elle, c'est-à-dire pas se focaliser sur ce que tu ne peux pas faire, mais plutôt sur ce que tu peux faire et comment tu vas faire pour compenser ça, pour Bien réussir. sûr, et on va terminer sur ces mots. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est toutes et tous capables. Peu importe nos différences, notre handicap, on a pratiqué ensemble et je te remercie, ainsi que tous tes accompagnateurs, tes intervenants également dans cette association, puisque ça a permis véritablement de faire vivre des valeurs, faire vivre cette différence au sein du collège Émile Zola. Donc merci beaucoup Jérôme pour cette intervention qui fut formidable. Merci Arthur, bon courage pour la suite. Merci.